Yo, salut tout le monde, c'est Puma. Alors aujourd'hui, petit test en fin de journée du dernier cri de chez Suzuki en termes de roadster. On est sur le GSX-S 1000, prêté gentiment par mon partenaire Morbihan Moto, donc merci à eux. Donc je voulais me faire une idée de ce fameux moteur. Ayant testé la MT10, je veux voir ce qu'elle a dans le ventre, entre guillemets, comparé à sa concurrente, la MT10, qui pour moi c'est sa concurrente. Premier point, un moteur, mon gars, mais c'est moins wheeling entre guillemets. Je pense que si, c'est en mode wheeling aussi, mais on va dire que ce moteur là, vous avez vraiment l'impression que vous avez une main géante qui vous pousse dans le dos. Le moteur, c'est le moteur tiré du GSX-R 1000. Faut savoir que Suzuki a un peu de mal à sortir des modèles récemment. C'était un modèle, il y avait presque 10 ans d'attente pour ce modèle là, c'est abusé hein. Et là par contre les gars, chose extraordinaire, la MT, n'importe quoi, la GSX-S 1000, ça y est, a enfin un freinage digne de ce nom. Et ça fait plaisir. Donc sachant que là le petit voyant orange que vous avez dessus, c'est le traction control. Il faut savoir qu'il a 3 positions. Pour l'activer, il faut rester appuyé sur sélectionner. Et vous avez le plus et le moins ici sur la gauche pour le mettre en traction control off, ou en 1, ou en 2, ou en 3. Suivant la pluie, suivant les modes, vous pouvez voilà, choisir entre guillemets. Donc, accélération. Wow! Oh là là! Sans traction control, c'est aussi vif qu'un RSV4. Par contre, je remarque quelque chose. Sans traction control, ça ne donne pas de puissance phénoménale en dessous de 6000. Ça traque, mais c'est pas ouf. Après, par contre, c'est Nirvana. On va quand même remettre le traction control. Est-ce qu'on peut le mettre, le traction control? Ah, le traction control, il faut couper les gaz. Voilà. Donc là, vous voyez, là, je l'ai mis en 1, le traction control. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais accélérer, vous allez voir, c'est comme sur la MT-09, c'est un sort d'anti-wheeling. Je peux ouvrir les gaz en grand et la roue avant va pas se lever, si je dis pas de bêtises. En tout cas, en termes de position de conduite, c'est génial. Vous voyez? Vous voyez? J'ai accéléré en grand, regardez, j'accélère en grand, regardez. Oh là là! Abusé, quoi. Vous voyez? Vous avez traction control qui s'est activé. C'est pour éviter de partir en wheeling, je pense. C'est génial. Par contre, on va le désactiver. Beaucoup de bons points positifs. Parce qu'elle a exactement la même gueule que la GSR 750, qui pour moi est une moto exceptionnelle en termes de design. Elle est magnifique. La GSR 750 est vraiment superbe. Et en gros, c'est une sorte de GSX-R 750. Oh la vache! Bodybuildé. Oh, calme-toi. Vraiment fun ce moteur. Plein de punch à haut régime, c'est assez violent. Faut savoir qu'en plus de ça, comme ce modèle là est tiré du GSX-R 1000 et l'ayant testé, je peux vous dire que le moteur est déjà complètement timbré. Mais alors sur un roadster, mais laisse tomber quoi. Et le freinage à un doigt, chose exceptionnelle, il est sympa. Au moins il freine. Les suspensions, on est chez Suze, donc oh la vache, ça te pousse dans le dos. Donc l'avantage entre guillemets, on est chez Suze, donc qui dit Suze dit forcément suspension assez dure pour le moment. Un moteur, mais un moteur ultra vivant. Chez Suzuki, ils savent faire des moteurs sympas. Ça c'est clair. Le bruit, c'est le bruit d'origine ou pas? C'est le bruit d'origine, ça chante pas mal hein. Si vous avez vu mon test de la SV650 que j'ai fait, on retrouve exactement la même lignée en termes de compteur, c'est exactement le même, pareil, tout pareil. Par contre, je suis assez étonné parce que faut savoir que c'est une moto qui fait quand même 210 kg. C'est un 1000 cm3 qui fait 145 chevaux. Là où la MT10 en fait 160 chevaux, je crois, 165, je ne sais plus. Mais je trouve la MT10 un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus polyvalente en termes de, je sais pas. Pour le moment, là de ce que je teste, j'aurais pris la MT10 en termes de design, ça sort un peu plus du lot. C'est abusé le moteur. J'adore, franchement c'est génial. C'est un roadster avec 145 bourrins en dessous. Donc vous étonnez pas d'être un peu en mode Super Duke, c'est-à-dire quand vous ouvrez les gaz, vous avez l'avant mon gars, mais il est en PLS complet. D'ailleurs je remarque pas de
Je remarque pas de comment on appelle ça, d'amortisseur de direction, mais le moteur est vraiment plein de vie, c'est vraiment génial. Après en termes de position de conduite, franchement, on est sur, comme si j'étais sur un GSR 750, c'est-à-dire qu'on est un petit peu en avant. Mes jambes ne me dérangent pas trop, je veux dire on n'est pas plié, ça fait pas mal aux jambes. On trouve assez vite sa place à son guidon. Un petit peu moins pratique le bouton où ils l'ont mis en fait pour sélectionner dans le tableau de bord les informations. Il est un petit peu trop, on est obligé en fait de tordre un peu le poignet. Ils auraient peut-être dû le mettre, je sais pas, un petit peu, je sais pas, ils auraient peut-être dû trouver un système un peu mieux. Mais pour le moment j'en suis vraiment super content. J'ai un 1000 cm3 de 210 kg, je ressens absolument pas le poids, c'est abusé quoi. Quasi aussi maniable que la MT10. Ah franchement, ça serait deux motos à mettre sur piste et à voir laquelle pourrait être devant. Parce que c'est vraiment un moteur fun. Je pense que peut-être que la MT10 sera devant, peut-être par rapport au moteur de la RAM. Putain, ça me fait vraiment bizarre, une Suzuki qui freine quoi. Et voici donc la fameuse GSX S1000 de chez Suzuki. Donc comme je vous disais, en fait, on a l'impression finalement d'avoir un GSR 750, mais avec un gros bidon, c'est-à-dire un gros moteur. Franchement, elle est magnifique. Vraiment des lignes acérées, comme je disais, type manga. C'est vraiment fun. Le pot d'origine, pour le moment, est chose assez rare, franchement. Le pot d'origine est beau. C'est rare, mais un pot d'origine est beau. Donc chapeau Suze. Non, vraiment, j'en suis vraiment content de cette meule. Bien entendu, ça y est, je sais pourquoi ça freine. Ça y est, Brembo en radial. Enfin, un freinage digne de ce nom. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant, les gars? Donc bien entendu avec ABS avant-arrière, couplé je pense, je me suis pas renseigné beaucoup là-dessus, avec une couleur gris mat vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Par contre là-dessus, si je dis pas de bêtises, on est sur du quoi? Ouais, on est sur donc de l'halogène classique et les feux de jour ici sont en LED. Ça mériterait de mettre peut-être un petit xénon ou je ne sais quoi ici, ça pourrait être plutôt beau. Les clignotants sont moches hein, par contre là-dessus, ils auraient pu quand même trouver ça autre chose. Peut-être, je sais pas, les mettre autre part, peut-être sur les écopes, sur le côté. Les clignots sont bof. Par contre, en termes de réservoir, on est sur du 17 litres là-dessus. C'est un 1000, donc quand vous commencez à lui tirer un petit peu dans la coigne, et ben forcément, ça consomme, même plutôt bien. Plutôt content de cette moto. Sinon, autre chose, petite chose ici. Pour ceux qui peuvent mettre ici, là, donc les sortes de petits diabolos derrière, c'est vraiment sympa. Parce qu'avec une béquille de stand, ça vous permet justement de, comme j'avais fait sur le tuto nettoyage, de tenir la moto droite, ce qui permet de graisser votre chaîne sans avancer la moto, d'avoir une moto stable, de pouvoir nettoyer votre jante. Voilà, moi je trouve que c'est un bon point. Voilà. Ah bah voilà, je suis en réserve. Par contre, l'angle de braquage, j'ai l'impression que la MT10 braque beaucoup mieux. L'angle de braquage n'est pas fabuleux par contre. Mais le moteur, il est fou, il est complètement fou le moteur. Alors dessus, hein, comme sur la SV, vous avez donc un petit rapport de vitesse engagée, ça c'est pas mal. Mais le moteur d'origine, enfin le moteur n'importe quoi, le pot d'origine, je sens déjà plutôt bien, j'ai l'impression. Il manquerait peut-être juste des paf qui pourraient être cool. C'est un moteur plein de vie, c'est ça qui est cool. Après 5000, de toute façon c'est un 4 pattes, hein, de toute manière les 4 pattes, hein, que ce soit un 1000, un 600 ou quoi que ce soit, de toute manière à bas régime ça ne sert à rien, c'est du 4 pattes. Et par contre, dès que vous commencez à dépasser les 5-6 000, ouloulou, les bras se font arracher. C'est génial. Donc petit tour classique comme d'habitude. Par contre, je viens de voir que je suis en réserve. Il va peut-être falloir que je tire pas trop dedans. Par contre, j'ai juste envie de voir le mode traction control à 3. Est-ce que c'est vraiment un anti-wheeling de dingue? Donc là, je suis en mode traction control 3. Ah là ça me bride complètement la poignée là. Là traction control en 3ème position pour vous ouvrir en grand. Ça ne lève pas du tout. Absolument pas. Je trouve qu'en fait en termes de position on est quand même plutôt haut. Enfin pour ma part. J'aurais peut-être un petit fait pour la MT10. Elle m'a vraiment surpris cette meule. Le GSX-S. Après voilà, j'ai toujours eu un peu de mal avec les Suze. Bon par contre traction control à 3 ça va, je me balade pas en scooter non plus. Hop, on désactive. Voilà. Parce que ce moteur, mais il est fou. Juste génial, quoi. Ah, j'adore. Ouais. Est-ce que ça lève en deux? Ouais. 145 chevaux, on les sent plutôt bien. Après 5000, ça commence à te tirer les bras, mais de ouf hein. Vraiment par contre un gros point sur la sonorité. Je suis vraiment étonné par la sonorité du pot d'échappement d'origine.
Ouais, en fait après 5000 ça commence à tirer assez violent dans les bras. Allez hop, d'habitude on va à gauche. Ah la vache, ça te tracte. Hop, hop, hop. C'est génial. Mais vous voyez, hey, j'ai 210 kg entre les pattes. Et franchement, j'ai autant de maniabilité qu'un SV650 quoi, c'est abusé. Ah, ils ont vraiment fait un chapeau, ils ont vraiment fait un boulot là-dessus. C'est assez phénoménal quand même. Les motos de 210 kg, tu sens pas le poids. Et le freinage, ça y est, enfin une suce qui freine. Un doigt. Oh, oh la vache, elle te freine même très très bien. C'est une moto, c'est quand même T10, ça sert à rien d'aller dans les hautes strates. De toute façon, dès que tu tires la une, t'es déjà à 400 km/h. C'est abusé. T'es là, tranquille, tu ouvres la une. Oh la vache! Oh, ça te tire les bras de ouf! Ah, et le freinage, hey. Oh. Ah ouais, là je suis pas content, la vache Suze, vous me surprenez, j'ai pas l'habitude. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Une maniabilité, un moteur plein de patates. Vraiment super ravi. Ouais, le travail, il se passe bien. Hein. Tu peux te permettre d'arsouiller plutôt bien. Non, vraiment content. Bon les gens, sur ce, je vais aller lui rendre sa belle bête. Hein, et puis on va peut-être aussi mettre le traction control en 3 parce que si le prochain client il utilise la moto, il va se casser la gueule tout de suite lui. Donc sur ce, prenez soin de vous, équipez-vous, c'est super important. Je le répéterai jamais assez dans mes vidéos, mais équipez-vous les gars. Arrêtez de rouler en short, il y en a ras le bol. Bon allez, je vais aller leur rendre sa bébête. Si vous pouvez aller tester cette moto là, vous pouvez toujours aller la tester si vous voulez à Morbihan Moto à Vannes. Elle est en essai celle-là. C'est vraiment à tester. C'est un moteur vraiment plein d'entrain, plein de vie. Vraiment cool. Bon allez, sur ce. Bon allez, bah sur ce les gars. Ciao ciao les Z800. Sur ce, prenez soin de vous. Éclatez-vous. Amusez-vous. Et moi je vais rendre ça. Ciao ciao.